Après la tombe d'un soldat inconnu, aujourd'hui l'œuvre d'un soldat encore inconnu de la littérature sur la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, je vais vous parler en effet d'une nouvelle écrite par Cyril Maltese, qui est sur Instagram d'ailleurs. Si vous êtes sur Instagram, vous pouvez tout à fait suivre ses aventures d'amoureux de la littérature, qui a écrit cette nouvelle sur un poilu qu'il a rencontré comme ça au détour d'une visite dans un musée à Verdun. Ça s'appelle Le Soldat de Graphite. Et d'ailleurs, avant que je commence l'analyse de cette nouvelle, sachez qu'il l'envoie gratuitement. Alors si vous êtes sur Instagram, vous pouvez le contacter directement. Je vais vous mettre le pseudo de son compte Instagram, Cyril Maltese, en hommage évidemment à Corto Maltese, qui est une bande dessinée qu'il adore. Mais si vous n'êtes pas sur Instagram, vous pouvez me le demander à moi par mail, et avec son autorisation, je pense qu'il me la donnera, parce qu'il me l'a envoyé à moi, je vous enverrai donc par PDF cette nouvelle si ça vous intéresse de la lire. Donc je vous le disais, il rencontre un jour les dessins de ce Michel Dupré, que je vais vous mettre là, voilà. Je la tourne vraiment aujourd'hui 11 novembre, cette vidéo, pour qu'elle sorte aujourd'hui. Michel Dupré ici, et donc il trouve, et il tombe sur ces dessins, je vais vous les mettre, donc ici, ils sont là, je trouve qu'ils sont magnifiques, on sait qu'ils ont été dessinés comme ça au cœur des tranchées, voilà, là, je vous les mets là, vous pouvez en profiter, les regarder, vous voyez. Et donc il tombe sur ça, et il est bouleversé par cet homme, par Michel Dupré, il se renseigne un peu sur lui, et pour la première fois de sa vie, il va se dire, je vais prendre la plume. Moi aussi j'ai envie d'écrire, vous voyez, c'est ce choc finalement silencieux, ce choc qui va lui donner envie d'écrire à Cyril. Et donc il va écrire cette nouvelle, d'ailleurs qui s'appelle une nouvelle extraordinaire, vous voyez. J'ai même plus besoin de le dire maintenant, puisque les nouvelles se donnent déjà des sous-titres de ce que je vais dire sur elle, donc c'est une nouvelle extraordinaire. Une nouvelle extraordinaire parce que il s'inspire de la vie de Michel Dupré, mais il va déplacer la vérité, il va y apporter de la fiction, il ne va pas rester paralysé et figé par la mémoire. Et ça, c'est un thème qui restera et qui reviendra sur la fin de la nouvelle, on en reparlera. Avant peut-être de vous donner l'analyse de ce que j'en ai pensé, et si je vous fais une vidéo dessus, c'est que évidemment j'ai été bouleversé et j'ai trouvé ça génial, et j'aime l'idée comme ça, de parler, alors quand je disais un auteur inconnu, un soldat inconnu de la littérature, c'est pas du tout péjoratif, c'est que pour l'instant il a écrit ça, et il n'est pas connu de la littérature évidemment, et lui-même ne prendra pas ombrage que je dise cela, mais j'aime bien l'idée comme ça que nous tous finalement, on peut écrire sur la Première Guerre mondiale, parce que cette mémoire, ce passé, cet héritage qu'on a depuis un siècle, on en est tous bouleversés, on en est tous imprégnés. J'y reviendrai au cours de cette vidéo, et finalement, oui, les grands noms de la littérature, et je vais vous donner quelques exemples, ont écrit sur la Première Guerre mondiale, mais on est tellement imprégnés, et c'est tellement presque... je sais pas moi comment qualifier ça, mais c'est tellement en nous, finalement, cet héritage de la Première Guerre mondiale. Je crois que nous tous, dans nos familles, dans notre passé, on a une histoire comme ça liée à la Première Guerre mondiale. On a tous été bouleversés, que ce soit les Bretons qui étaient envoyés en première ligne, finalement en charpie également dans les tranchées, les Basques, alors les Basques étaient très déserteurs, parce qu'ils ne se sentaient pas forcément très concernés par ce conflit, et je crois que c'était la région dans laquelle il y a eu le plus de taux de désertion par rapport à cette Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup de chansons, de dessins, etc., qui sont liés à cette histoire très compliquée vis-à-vis de la Première Guerre mondiale, mais moi j'ai quand même un grand-oncle qui est mort pendant la Première Guerre mondiale, et on en a beaucoup parlé. Ma grand-mère était très affectée par cette histoire, mais partout, toutes les familles sont concernées. Et finalement, c'est un drame national, quand on voit le nombre de millions de morts qui sont morts, mais c'est aussi quelque chose qui nous a rapprochés, et c'est paradoxal. Hein. Par exemple, sur la langue française, eh bien, c'est la Première Guerre mondiale qui, pour la première fois, a fait se rencontrer les gens et qui ont commencé à se parler ensemble. Moi, mon grand-oncle, j'ai vu les circonstances de sa mort, il était dans un sous-marin avec que des Bretons, vraiment, hein, la composition du sous-marin, je l'ai vu, il y a un Basque et que des Bretons, bon, et c'est lui, le Basque, et pour le coup, lui, il ne parlait que basque, il parlait à peine un français, donc j'imagine que les Bretons c'était pareil,
à l'époque. Et donc pour se comprendre, ben, il a fallu développer ce langage commun qu'ils avaient, mais qu'ils n'utilisaient pas au quotidien, qui était le français. Donc c'est le paradoxe de cette Première Guerre mondiale, et je suis sûr que vous aussi, dans votre famille, vous avez évidemment des anecdotes à raconter sur cela. Alors je parlais de grands noms, évidemment Maurice Genevoix, ceux de 14, difficile de passer à côté de la Première Guerre mondiale sans parler de Maurice Genevoix. D'ailleurs, je suis tombé sur une vidéo que je trouve génialissime. Si vous êtes sur Facebook, je l'ai mise sur Facebook, je l'ai mise sur Twitter aussi. Je ne l'ai pas mis sur les autres réseaux, mais je vais peut-être le faire. En tout cas, sur Facebook, vous pouvez y aller. Ça s'appelle le Book Club des Mémoires d'Adrien. Et je l'ai mise, cette vidéo. C'est la toute dernière que j'ai postée. C'est un dialogue entre Georges Brassens, qui venait d'écrire une chanson avec un peu de légèreté vis-à-vis de la Première Guerre mondiale. Et il avait dit également, moi je veux bien mourir pour une cause, mais d'une mort lente. Vous voyez, qui a impliqué un petit peu d'humour vis-à-vis de ça. Et en face de lui, il a Maurice Genevoix, de l'Académie française, le grand Maurice Genevoix, qui a connu la Première Guerre mondiale et qui se lance dans un discours bouleversant, terrible, et que je vous laisse aller découvrir. Mais ceux de 14, évidemment. Naturellement, vous vous en doutez, je vais vous parler du sang noir de Le Guillou. On est à l'arrière-front. Donc on connaît, ce n'est pas la Première Guerre mondiale directement, mais c'est une sorte également de Première Guerre mondiale, la manière dont elle était vécue depuis l'arrière-front. Naturellement, Céline, toute la partie sur les tranchées, quand il est dans la guerre, le voyage au bout de la nuit, est un incontournable de la littérature sur la Première Guerre mondiale, et mon préféré, parce que le sang noir, ça ne parle pas directement de la guerre, mais mon préféré sur le récit du conflit. Et les récits, justement, il y a toute une scène justement où ils essayent de se comprendre, de se parler entre eux, parce qu'ils ne parlent pas la même langue. C'est Le Feu d'Henri Barbusse. Et le titre est somptueux, et le titre est vraiment révélateur de ce qu'est ce roman. Voilà, ça pourrait être mon livre de chevet. Il y a tellement de citations dans ce livre qui sont génialissimes. Donc, Le soldat de graphite de Cyril Maltese. Cyril Maltese ou Maltese, d'ailleurs, je ne sais pas exactement pour la prononciation. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Donc, Le soldat de graphite, une nouvelle extraordinaire. J'ai trouvé vraiment l'écriture sublime. Voilà, c'est une très belle écriture. Cyril Maltese est très exigeant dans ses analyses de la littérature. Donc on peut dire que lorsqu'on prend la plume comme ça et qu'on est exigeant, on est attendu. Eh bien, il était attendu et j'avais cette exigence, et finalement, c'est une belle plume. Il écrit très bien, avec parfois quelques maladresses quand même de celui qui commence à écrire, mais ça, je dirais que c'est tout à fait naturel, mais de manière générale, c'est vraiment très bien écrit. Et il le dit, j'ai pris des libertés avec la vérité, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est vrai ou faux dans cette courte nouvelle, hein, qui fait vraiment entre 25 et 30 pages, sur la vie de ce Michel Dupré, qui est un être qui de tout temps a été un peu particulier. Il n'a jamais trop su se mêler aux autres. Dans la nouvelle de Cyril, il n'a jamais trop su se mêler aux autres, donc il est particulier. Et donc le dessin, pour lui, c'est sa façon de voir, voilà, de voir mieux. En fait, le fait de dessiner, ça lui permettait de mieux voir les choses, d'observer les regards, là où commence le regard, dit Cyril dans une très belle phrase. Il observait d'où partait la lumière dans une salle. Il ne se sentait vraiment exister qu'à partir du moment où il a commencé à dessiner et à être cet être de graphite finalement. Le soldat de graphite, avant, était un être de graphite. Et donc, on nous raconte sa vie, et on est vraiment imprégné dans ce début du XXe siècle, et le moment où ils apprennent que la guerre va commencer et que forcément il va être mobilisé comme les autres, je trouve qu'il est vraiment bouleversant. Et il est très touchant. Et là, on est vraiment imprégné, on est vraiment intégré dans n'importe quelle famille finalement de France à ce moment-là, où on apprend ce drame finalement qui était de tous les hommes capables, entre guillemets, vont devoir partir à la guerre, vont devoir partir. Je ne sais plus dans quel livre j'avais lu ça aussi, où c'était vraiment très bien représenté, où il y avait toute une scène où on allait dire à un village, mais tous les hommes vont devoir partir, comme ça. Dans 3 semaines, tous les hommes vont devoir partir, ceux qui sont capables de travailler dans les champs. Et on se rend vraiment pas compte à quel point ça a été un traumatisme, un cataclysme, de se dire ils vont tous partir. Au début même, les gens n'y croyaient pas. Lorsque le maire a fait cette annonce, les gens lui disent mais t'es complètement fou, c'est pas possible, arrête. Et il y a même eu des agressions à l'égard de certains maires, parce que vraiment, c'était tellement absolument fou, cette idée-là, qu'ils allaient tous devoir partir. Et là, je trouve que c'est bien représenté. Et après, les premières rencontres avec les autres soldats, les voyages en train, l'enfer vraiment des tranchées. En moins de 30 pages, on a tout ça qui est vraiment bien représenté, bien écrit, et avec un élément que j'apprécie beaucoup. Alors 2 choses. Déjà, le dessin. Voilà, la manière dont il a commencé à dessiner et la manière dont les autres le percevaient. Pourquoi il s'est mis à dessiner? Finalement, pour, au milieu de ces ténèbres, continuer à garder les yeux ouverts. C'est à un moment donné ce qu'il dit,
voilà, continuer à voir mieux et à représenter ces soldats que peut-être que la guerre allait effacer. Et finalement, par ces dessins, même si peut-être qu'ils allaient disparaître aussi ces dessins, mais ils permettaient quand même de laisser une trace pour ces soldats, pour les autres. Et quand on voit vraiment, revoyez le début, que je vous montrais, la qualité esthétique des dessins, je trouve ça absolument génial. Et je trouve que Cyril Maltese arrive vraiment à représenter la fureur du bruit que pouvait être la guerre. J'ai noté, moi j'aime bien faire ça, noter comme ça toutes les petites expressions thématiques. Je garde ça de mes années au collège, lycée, quand on devait faire ça, quand on devait chercher par thématique. Et là, très rapidement, m'est apparu qu'il y avait une sorte de résonance avec le bruit. Le bruit et le silence. À la fois le silence du soldat qui est mort, le silence également de la mémoire, le silence de la guerre, face à cela, le bruit assourdissant de la guerre. Et si vous la lisez, cette nouvelle, vous allez comme ça vous en apercevoir qu'il y a plein comme ça de petites références au bruit, des expressions thématiques qui reviennent tout le temps. J'en ai noté une trentaine, mais c'est forcément, je pense que même s'il ne l'a pas fait exprès, il y a forcément quelque chose d'inconscient là-dedans à se dire ce qui finalement est le plus incroyable, au-delà de toute l'odeur, de toute la puanteur, de tout ce que pouvait être la guerre, d'affreux psychologiquement. Et l'anecdote que raconte Maurice Genevoix dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure est assez forte dans cette matière, mais c'était le bruit, c'est-à-dire que les témoignages qu'on peut avoir du bruit des obus, du canon, et je me souviens, moi, quand j'avais été visiter le fort de Daumont, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, à Verdun, bref, je ne vérifie pas en direct, là, mais je me sens que c'est ça, le fort de Daumont, là où il y avait eu des combats pendant plusieurs semaines à Verdun. On était au lycée, et ils avaient essayé de nous représenter, sans forcément le mettre de manière absolument réaliste, parce que sinon on n'avait plus de... Enfin, c'était même possible de perdre le louis, tellement c'était terrible, mais de nous représenter le bruit qu'il pouvait y avoir à l'époque. Voilà, le bruit qu'ils subissaient, allemand comme français, encore une fois. Et ils nous l'ont mis pendant 10 minutes, c'était terrible. Et de savoir que ça pouvait durer des heures, voire une nuit entière, je veux dire, c'est vraiment l'enfer. Là, on est vraiment dans l'enfer quand on parle du feu avec Barbus, c'est ça. Ça. Ceux de 14, c'est ça aussi. Seuls ceux de 14 peuvent comprendre ce dont il parle. Et il nous dit, Maurice Genevoix dans ce texte, tous ceux qui ont dans la vidéo, tous ceux qui ont connu ça méritent respect, reconnaissance et affection. Le mot affection est également très important. Et ce bruit est présent tout au long de ce texte de Cyril Maltese. Et c'est ça qui m'a vraiment profondément bouleversé. Et c'est ça que moi aussi j'aurais essayé de tracer comme ça dans un texte que j'avais dû écrire sur la Première Guerre mondiale. Voilà, donc vraiment un très beau texte. Vous allez en voir la fin également qui est touchante, vraiment, qui est touchante. Et avec, et là aussi, on pourrait en débattre. Cyril Maltese à la fin qui dit, bon, la mémoire c'est bien, mais il ne faut pas qu'elle soit paralysante non plus. Il ne faut pas qu'elle nous fige. Parce que la mémoire, ça peut empêcher les autres de vivre. Alors que le meilleur hommage qu'on puisse leur faire, c'est de continuer à vivre. Là, je dis oui, mais je dis un mais parce que je pense quand même que cette mémoire, ces cérémonies, ces minutes de silence, ces hommages sont importants aussi parce que cette reconnaissance, ce respect et cette affection, pour ne jamais oublier. À Saint-Brieuc, dans la ville de Louis Guillou, il y a une rue qui s'appelle la rue des Trois Frères Le Goff. Et en fait, c'était dans la rue où il y avait un atelier de sculpture du père Le Goff. Et les trois frères Le Goff sont morts le même jour, voilà, dans les mêmes combats. Et ce père-là, je crois, mérite que pendant toute notre vie, il y ait cette reconnaissance et ces hommages à l'égard de ces trois frères Le Goff. Et d'ailleurs, il deviendra un sculpteur important de monuments aux morts. En Bretagne, il y avait beaucoup de monuments qui étaient sculptés par ce père Le Goff. Voilà ce que je voulais dire. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré ce texte. Si vous voulez le lire, si vous êtes sur Instagram, allez demander à Cyril Maltese. Il vous la transmettra avec plaisir. Ou alors, vous me le demandez et je vous l'enverrai par mail avec l'accord de Cyril. Voilà. Prenez soin de vous. Et puis, dites-moi, vous, en commentaire, quel est le livre, ou deux, trois livres, que vous aimez, qui vous ont bouleversé, qui vous ont profondément marqué sur la Première Guerre mondiale. Au revoir.